Alors, comme je le dis, au niveau agricole, il n'y a pas de culture qui n'est pas rentable. Parce qu'en réalité, j'entends souvent des gens me poser des questions, Monsieur Dongo, quelles sont les cultures qui sont rentables? J'ai fait telle culture, est-ce que c'est rentable? Non, écoutez, je vous le dis en toute sincérité, au niveau agricole, au niveau de l'agriculture, il n'y a pas de culture qui n'est pas rentable. Même les cultures de rente. En fait, ce que nous ne savons pas, c'est comment rentabiliser les différentes cultures. Bon, je pense qu'au niveau des cultures de rente, par exemple, c'est parce que on n'est pas tous obligés d'être tous des planteurs d'EVA. Vous voyez, au niveau de la culture d'EVA, il y a plusieurs phases. Moi, je peux décider d'utiliser une seule phase au niveau du processus tout simplement de la culture d'EVA. En ce moment-là, c'est ce que moi je vais développer tout simplement. C'est aussi simple que ça. Je prends le cas de l'EVA culture. Alors, si je veux vraiment me lancer en EVA culture, je peux dire, bon, moi, je vais me baser simplement, je vais me spécialiser simplement sur la mise en place de la pépinière. Donc, pour ce faire, je vais me former sur la mise en place de la pépinière. Et vous allez voir que dans la mise en place de la pépinière d'EVA, il y a plusieurs aussi phases aussi également. Donc, en maîtrisant ces différentes techniques, ça vous donne déjà de l'emploi. Pour une personne qui est formée comme un pépiniériste, doit d'abord savoir comment faire la mise en place de la pépinière du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que dès l'instant que je vais détecter la parcelle sur laquelle je vais travailler, je vais maîtriser toutes les phases. J'ai fini, j'ai déjà ciblé la parcelle, je vais savoir qu'il faut forcément de l'eau pour faire une pépinière. Donc, une fois que j'ai une parcelle où il y a de l'eau, j'ai d'abord tout ce qu'il faut pour me lancer dans ma culture. Ensuite, je vais savoir que je dois défricher. C'est la moindre des choses. Une fois que je fais le défrichage, il faut que je puisse dégager la parcelle, rendre la parcelle bien nue, bien propre. Ça aussi, je le sais. Et tout cela, ce sont des activités qui parlent d'activités, parlent de main-d'œuvre. Donc, toi, déjà, une fois que tu décides d'être pépiniériste, tu décides déjà de créer une entreprise. Et dans cette entreprise-là, tu décides d'embaucher beaucoup de personnes déjà en fonction de la taille de ta pépinière. Tu peux décider de commencer par ne serait-ce que 5 hectares pour débuter, ensuite 10 hectares, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, vous allez voir que tu ne peux plus gérer ça tout seul. Tu as besoin forcément d'une personne. Pour celui qui a les moyens, il peut aller tout droit et puis dire, bon, moi, il fait 250 hectares cette année. Vous voyez, pour faire 250 hectares, ça te demandera beaucoup d'argent. Donc, il va falloir mobiliser non seulement beaucoup d'argent, et surtout beaucoup de personnes pour faire ce travail-là. Donc, pour l'agriculture, par exemple, vous allez voir que lorsque vous finissez de mettre votre plante en place, vous allez voir que ici, quand vous regardez bien, ce sont des sachets. Ce sont des sachets qui ont été remplis. Voilà. Donc, si les sachets sont enfouis jusqu'à ce stade-là, c'est qu'il y a des trous qui ont été effectués. C'est-à-dire qu'on a fait des tranchées. Et dans ces tranchées-là, on a mis ça comme ça. Voilà, on a fait des tranchées et on a mis les sachets dedans. Ça sortit à ce stade-là. Donc, ce sont des personnes qui ont fait ces tranchées. Tout à l'heure, je vais vous montrer une vidéo où les personnes sont en train de faire ces tranchées-là. Ce sont des personnes qui ont fait ces tranchées, tout simplement. Et du coup, après, ce sont des personnes qui ont rempli ces sachets-là. Voilà, ce sont des personnes qui ont rempli ces sachets-là. Et ce sont des personnes aussi qui vont reclasser dans les tranchées. Tout à l'heure aussi, je vais vous montrer toutes ces phases-là. Ensuite, vous voyez, aujourd'hui, ici, il y a un sachet qui est là. Et ici, il y a le greffon qui est vert là. Ça, c'est le greffon qui a bien réussi. Ça a bien réussi, c'est parce que ça a bien réussi que c'est vert comme ça dedans. Donc ici, il y avait une gaine qu'on a pris pour attacher, tout simplement. Ça, on appelle le griffage. Or, le griffage encore, ça, c'est encore une autre activité où on a besoin de techniciens qui maîtrisent le griffage pour le faire. Donc, déjà encore, là encore, c'est de l'argent. Là encore, c'est un métier. Là encore, c'est une activité, donc c'est un métier. Je vous le dis clairement qu'au moment de faire le griffage, il y a ce qu'on appelle le pied posé et il y a ce qu'on appelle le pied réussi. Le pied posé, ça veut dire tout simplement que je viens et je pose mon greffon, j'attache tout simplement et on me donne mon argent. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini de faire, que ça réussisse, que ça ne réussisse pas, ce n'est pas mon problème. Mais moi, on me donne mon argent, ça veut dire que je prends 25 francs par pied et je me donne mon argent. Donc, si j'arrive à faire 100 pieds déjà, je peux pas 25, bien effectivement, je me retrouve déjà à 2500 francs la journée. Mais je vous jure que, je vous le dis clairement qu'il y a des personnes qui arrivent à faire entre 250 pieds à 400 pieds par jour. Pour les professionnels, ceux qui maîtrisent vraiment ce métier, ils arrivent à faire au minimum 400 pieds par jour, d'où l'équivalent d'environ si 100 pieds font, disons, 2500, ça veut dire que j'ai 10 000 francs minimum que cette personne va mobiliser dans sa journée. Voilà. Donc, pour celui qui veut faire ça chaque jour que Dieu fait, il a un métier qui va lui donner minimum 300 000 francs par mois, ou même s'il enlève les dimanches, il va lui donner 260 000 francs minimum par mois
que le salaire d'un bon fonctionnaire en Côte d'Ivoire ici. Donc, pour vous dire que ce n'est pas forcément des métiers aussi qu'il faut négliger, ce sont des choses vraiment qu'il faut vraiment prendre au sérieux, beaucoup plus au sérieux. Et les jeunes, malheureusement, ne sachant pas tout cela, vont continuer de dire qu'il n'y a pas de travail. Pourtant, il y a beaucoup de travail qui traîne. Nous-mêmes, on cherche des personnes à former, qu'on va former effectivement, qui vont faire ce genre d'activité. Malheureusement, parfois, on n'en trouve pas, ou parfois, et on ne prend pas ce genre d'activité au sérieux. C'est vraiment dommage. Mais imaginez-vous une personne qui va décider de faire ce qu'on appelle le pied posé, le pied réussi. Le pied réussi, ça veut dire que si après on compte les 400 pieds qu'il a effectués et qu'on se retrouve à 300 pieds réussis, on multiplie par 50 francs, bien effectivement, ça lui donne 15 000 francs qu'il aura mobilisé dans la journée. Imaginez-vous quelqu'un qui a fait ça pendant 26 jours. Vous qui êtes fort en mathématiques, vous pouvez savoir facilement combien il va gagner à la fin de chaque fin de mois. Ensuite, il y a aussi pour le celui-là même qui est le pépiniériste qui a décidé de mettre son truc en place. Imaginez-vous que le pied est vendu à 250 francs minimum, 250 francs minimum. Si le pied est vendu à 250 francs et on sait qu'il y a environ 600 pieds qu'on vend, donc ça veut dire que tu vas te trouver entre à 150 000 francs environ par hectare. Et pour celui qui a fait 150 000 francs par hectare, pour celui qui a fait 100 hectares, 150 000 francs par hectare, oui, pour celui qui a fait 100 hectares, vous savez déjà ce qu'il va mobiliser effectivement comme argent en une année. Pour dire que l'EVA n'est pas seulement que rentable au niveau de ce qu'on appelle la collecte de fonds de fonds de tasse. Non, ce n'est pas seulement que ça. Ce n'est pas aussi que la tasse qu'on vend qui rend l'EVA rentable, mais c'est l'ensemble des activités qui rendent en ligne de compte effectivement que beaucoup de personnes ne savent pas, qui fait de l'EVA une culture beaucoup plus rentable. Donc pour celui qui veut vraiment s'intéresser à l'EVA, ce n'est pas forcément faut pas forcément faire une plantation d'EVA, mais si tu es déjà pépiniériste et que tu as la possibilité d'avoir accès effectivement à la terre dans la localité où tu es, il est plus facile aussi pour toi effectivement de mettre en place beaucoup plus de parcelles parce que tu as déjà le matériel végétal et ça sera plus facile pour toi de faire maintenant ce que j'appelle des grandes plantations d'EVA. Sinon, il y a des sites qui peuvent regorger ne serait-ce qu'entre 250 à 300, voire même 500, d'autres même 1000 hectares par an. Je pense que si vous êtes dans la zone où l'agriculture est beaucoup plus cultivée, vous n'avez pas de problème pour essayer pour vendre tout ce matériel végétal-là, parce que la demande est vraiment élevée. Parfois même, les gens veulent planter, malheureusement, ils n'en trouvent même pas. Donc, c'est un secteur effectivement à prendre au sérieux. Si vous voulez vous lancer, n'hésitez surtout pas, c'est un secteur à prendre au sérieux. Et surtout, si vous venez avec les moyens, avec de bonnes motopompes et un bon système d'irrigation bien planifié, vous allez voir que c'est plus facile de rentabiliser cette activité-là. Et je vous le dis, n'hésitez pas de le faire parce qu'effectivement, c'est une activité qui nourrit vraiment son homme. Pause. Mais tu ne mets pas la chaise ici.